nous a dit que c'est cool, alors on vient vérifier. Moi, un dieu de mon époque, ça me branche. Je n'ai pas vraiment d'amis, alors je vais voir si ici je peux m'en faire. Moi, mon truc, c'est la louange. Je retrouve les potes et Dieu. Idéal. Actuellement, c'est un peu le désert. Alors, aller dans un oasis, ça donne de l'espoir. Et toi, pourquoi t'es là? Qui je suis? C'est une des plus grandes questions de l'humanité. Et je me suis posé plusieurs fois cette question. Qui je suis? Et vous savez, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous raconter mon histoire. Alors, je vais déjà vous demander de ne pas me juger, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont enregistrer ce que je vais dire. Ça ne me dérange pas. Ne partez pas avant que j'ai fini, s'il vous plaît. C'est déjà arrivé auparavant. Sachez que tout ce que je vais vous dire maintenant, ma hiérarchie est déjà au courant. D'ailleurs, il faut que je vous raconte qu'ils ont réfléchi à une discipline. Parce que c'est vrai que ce que j'ai dévoilé, ce n'est pas anodin. Soyez sans crainte, heureusement, ils étaient assez intelligents pour me laisser dans mon pastorat. D'ailleurs, ils ont pris cette décision, ils ont dit que ça sera jusqu'à ma retraite, dont j'ai encore quelques années devant moi. Mais vous savez, tout a commencé un jour. Parce qu'à un moment donné, on se sent différent. On pense d'une façon différente, on essaye quand même de respecter tout le monde, mais parfois, c'est que nous, on pense qu'il n'y a personne qui le respecte. Je suis né dans une famille où on m'a appris à respecter l'autre, et surtout ce qu'il pensait et qui il était. Petit à petit, j'ai commencé à grandir, à faire mes choix, toujours à me sentir différent. D'ailleurs, à chaque fois que je voyais certaines personnes comme ils étaient joyeuses, je me disais, mais ça a l'air super. Moi, j'aimerais être comme ça. Le temps est passé. Et puis, vous savez, c'est vrai, je suis pasteur, mais ce n'était pas mon rêve de devenir pasteur. Moi, c'était le business qui m'intéressait, l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais tout au début. Oui, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, j'ai fait mon petit pactole, mais vous savez, même si j'étais marié, il me manquait quelque chose. Quelque chose. Vous savez, peut-être ça vous est déjà arrivé, que lorsque vous vous réveillez, vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Il y a quelque chose qui me manque. Mais vous savez, je voyais ces personnes qui priaient dans les églises, et je me suis dit, ça a l'air sympa, et ça m'a toujours interpellé. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas étudier la théologie? J'ai fait des études de théologie, sans vraiment penser que j'allais devenir un jour pasteur. Et me voilà pasteur. Sauf que, il faut vous avouer une chose,
que plus le temps passait, plus je ne trouvais pas mon compte. Pourquoi? C'est simple. Je ne sais pas vous, mais qui peut croire en un Dieu qui se met toujours en colère? Moi, non. Qui peut croire dans un Dieu qui permet tant de crimes, tant de guerres? Moi, non. Je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, le dogme de la foi, le dogme d'un Dieu omniprésent et tout ça, c'était bon pour jeter à la poubelle. Et oui. De plus en plus, je me suis rendu compte en fait que prier ne servait à rien. Oui, c'est vrai, c'est étrange, je suis un pasteur. C'est étrange, parce que je suis là pour vous dire que Dieu n'existe pas. Oui, Dieu n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai été mis en discipline. Dieu n'existe pas. D'ailleurs, il y en a qu'à lire les plus grands philosophes. Ils arrivent à la même conclusion. Et ainsi que les scientifiques, on ne peut pas prouver que Dieu existe. On peut y croire. Pourquoi pas? Mais Dieu n'existe pas. En fait, je suis devant vous pour vous dire tout simplement que je suis un pasteur athée. Oui, un pasteur athée. C'est vrai, ça pourrait être choquant. Mais vous savez, il y a des études qui se sont faites aux Pays-Bas. C'est avec la chaîne œcuménique ICON, plus l'Université libre d'Amsterdam, dans les années 2006, juste avant mon coming out. Et puis, ils ont fait quand même une enquête vis-à-vis des pasteurs. C'était assez étonnant, mais un pasteur sur 6 déclarait avoir des doutes sur l'existence de Dieu, voire, comme moi, athée. Sauf que moi, je prends la parole et ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'ils pensent la communauté où je travaille? Ne vous inquiétez pas. Ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, courage, c'est bien, on a besoin de pasteurs comme toi. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai fait mon coming out, il y a des cars qui viennent à mon église. Avant, il y avait juste quelques dizaines de personnes. Maintenant, elle est remplie. Depuis que j'ai dit que Dieu n'existe pas. Vous imaginez un petit peu la tête de l'assemblée qui écoutait ces pasteurs dire ça? En fait, ce pasteur s'appelait Klaas Hendricks. Il a fait son coming out dans l'année 2007. Et il l'a fait avec un livre qui parlait de son athéisme en étant pasteur. Chose étonnante que le livre de cet homme qui s'appelait Klaas, parce qu'il est décédé en 2018, a été vendu en une semaine. Et il a fallu le réimprimer quelques dizaines de fois supplémentaires. Les gens ont été tellement interpellés d'entendre un pasteur athée qu'ils disaient, mais est-ce que c'est ça la suite du christianisme? Est-ce qu'on peut vraiment croire en Dieu? D'ailleurs, je n'ai pas envie que vous répondiez à cette question, mais vous croyez en Dieu? Vous regardez la réponse pour vous-même. Mais je me demande, qui ne s'est jamais posé cette question? Pourquoi Dieu permet toutes ces choses? Pourquoi Dieu permet les choses dans ma vie? Et vous savez, à un moment donné aussi, on peut trouver un vide dans notre vie. C'est ce qui a été le cas avec Klaas. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire athée? Pour vous, qu'est-ce que c'est un athée? Allez, maintenant vous pouvez répondre. Qu'est-ce que c'est un athée pour vous? Ok, j'entends plusieurs réponses, je ne sais pas laquelle choisir. Alors, athée, pour vous, qu'est-ce que c'est? Croire en rien. Ok. Croire en rien. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui? L'athéisme, c'est celui dont il manque de confiance en Dieu. Il ne croit pas que l'image que nous avons de Dieu existe. Ok. Probablement, ça peut avoir un créateur, mais il ne croit pas à ça. Il ne croit pas en Dieu, mais peut-être un créateur, oui. Voilà, il ne sait pas en quel concept. Effectivement. En fait, athée. C'est vrai qu'on a souvent cette perception de qu'un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui croit dans des autres choses comme l'évolution, que d'ailleurs, vous saviez que la théorie de l'évolution naît dans le christianisme. Mais ça, c'est pour une autre prédication. Tout ce qui est théorie du Big Bang et tout ça, ça a été fait par un prêtre catholique pour défendre l'idée de la création. Mais ça, c'est pour une autre occasion. Donc, revenons à nouveau sur l'athéisme. Athée. En fait, le mot athée veut dire rompre la relation avec Dieu, ou absence de Dieu. Et là, je me suis dit, combien de fois j'étais assis dans l'église, et peut-être moi aussi j'étais un athée, un chrétien athée. Est-ce possible? Il y a des écrivains français qui se sont penchés sur la question.
un certain Sponville va parler dans un de ses livres en disant « Il est possible d'avoir une spiritualité sans Dieu ». Ça nous paraît logique, nous, chrétiens, parce que pour nous, spiritualité égale à Dieu. Mais il parlait de en fait faire confiance en Dieu. C'est lui qui est à notre intérieur, nous-mêmes. Ça nous rappelle un petit peu à une certaine tentation qu'il y a eu à la jeunesse au Jardin d'Éden. Athée, un mot qui fait mal, un mot qui perturbe dans une église chrétienne. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des athées et vous ne le saviez pas. Parce que vous êtes coupés de Dieu. Parce que c'est ça qui veut dire rompre la relation avec Dieu, ne plus lui donner la place. En fait, on s'en fiche de lui, en quelque sorte. Et combien de fois vous avez vécu de cette façon? Combien de fois vous avez commencé votre journée en disant « Allez, aujourd'hui il y a match ». Oh, allez, aujourd'hui c'est shopping. Et ça me parle beaucoup plus, moi. Aujourd'hui, je dois voir telle personne. Ensuite, je dois manger. À l'époque où on pouvait aller au restaurant avec telle personne. Et puis, à un moment donné, on arrivait à la maison, c'était tard, on s'est couché. Et Dieu dans tout ça, dans notre vie, niente, nada. Allez, demain c'est mieux. Non, demain c'est la même chose. Une semaine plus tard, un mois plus tard, on se rend compte qu'on a fait des choix. Et c'est là que parfois, lorsqu'il y a certaines conséquences de nos choix, on vient et dit, bien sûr, attention, en 2 minutes, Seigneur, où es-tu? Ça vous est déjà arrivé peut-être. Moi, plusieurs fois, et même en étant pasteur. Eh oui, non mais ça c'est vrai, je ne prends pas la personne de classe, là c'est vraiment moi. Et du coup, on peut se poser la question, où est Dieu en tout ça? Est-ce que suis-je vraiment un croyant? Qu'est-ce que c'est un croyant? Qu'est-ce que c'est un croyant pratiquant? Je trouve intéressant, en 2016, il y avait une table ronde où il y avait un banquier suisse, et puis un pasteur et un écrivain. Et c'était par rapport au protestantisme. Et le banquier dit, vous savez, je viens d'une famille protestante. Ça fait, je crois que je suis la 5e génération. Dans ma famille, il y a eu des pasteurs qui ont changé beaucoup de choses à Genève. Mais en fait, je ne suis pas pratiquant puisque je ne vais pas à l'église. Oui, je ne suis pas pratiquant parce que, voilà, les prédications ne me parlent pas vraiment. Je ne suis pas pratiquant parce que je ne prie pas à l'église. Par contre, je parle avec Dieu à la maison et j'aime bien lire la Bible. J'ai bien apprécié ce que la pasteur, la théologienne lui a dit à ce moment-là, parce que c'est une femme, pas adventiste malheureusement. Mais cette femme lui disait, mais en fait, monsieur, vous êtes pratiquant. Ce n'est pas venir à l'église qui fait de vous un pratiquant, c'est vivre quelque chose avec Dieu. Et là, je me suis dit, oui, ça a l'air bête, mais elle a raison. Ce n'est pas parce que vous êtes ici, vous êtes beau. C'est vrai qu'avec vos masques, je ne peux pas avoir vos sourires lorsque vous baillez non plus. Mais vous êtes là. Mais ce n'est pas parce que vous êtes là que vous êtes des chrétiens pratiquants. Vous êtes là peut-être parce qu'il y a un ami, ou peut-être parce qu'il y a un garçon qui vous plaît, ou peut-être parce qu'il y a une fille qui vous plaît. Qui sait? Et je vois certaines personnes qui disent « Ah oui, oui ». Il n'y a rien de mal à ça. L'église, c'est un endroit où on peut faire des amitiés. Et parfois, certaines personnes trouvent le grand amour. Ça a été mon cas. Ça, c'est pour une autre fois encore. Oui, il y aura beaucoup des autres fois. Mais en fait, être chrétien, c'est un disciple de Dieu. C'est le laisser nous interpeller. C'est normal de se poser des questions. D'ailleurs, dans la Bible, dans l'évangile de Luc, Nouveau Testament, 3e évangile, dans le chapitre 7, on trouve Jean-Baptiste. Pour ceux qui n'ont pas entendu encore parler de Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus. J'ai toujours dit, tout reste en famille, quoi. Même ça. Donc le cousin de Jésus, c'était Jean, appelé le Baptiste, parce que c'est lui qui baptisait les personnes à un moment donné. En fait, c'était un révèle. Lui, c'était vraiment quelqu'un qui faisait les choses d'une autre façon. Ça, c'est encore une fois pour une prochaine fois. Et puis, voilà que ce Jean-Baptiste, à un moment donné, il est mis en prison. Parce qu'il disait les choses qu'il pensait. Et en plus, c'était des choses justes. Certes, il n'avait pas beaucoup de tact. Peut-être parce qu'il mangeait des sauterelles avec du miel. Mais bon, ça, c'est son truc à lui. Il y a des végans aussi parmi nous, alors chacun son truc. Et du coup, voilà, en prison,
il va appeler quelques disciples, ses disciples, parce qu'ils avaient des disciples, des personnes qui le suivaient. Et Jean-Baptiste va dire, écoute, va vers mon cousin et pose-lui une question. Est-ce que c'est toi qu'on doit attendre ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Tout le monde à l'époque était à la recherche de quelque chose. D'ailleurs, de plus ou moins, parce que là je viens de vous compter un petit peu pendant que je parle, ça c'est un de mes défauts, vous êtes plus ou moins 73 personnes, je ne vais pas compter l'enfant, 74. Et puis, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui cherchent quelque chose. Tout le monde cherche quelque chose, en fin de compte. Jean-Baptiste cherchait vraiment savoir si c'était le Messie. Jean-Baptiste cherchait une réponse dans sa vie. Et parfois, nous, on est comme Jean-Baptiste, on est à la recherche de quelque chose dans notre vie. On est à la recherche de donner un sens. Et c'est normal. Tout le monde cherche quelque chose. Et c'est normal de se poser des questions. Même c'est là. Est-ce que tu es vraiment Dieu? Et j'aime bien, c'est Jésus qui est venu sur terre incarner l'amour de Dieu. Parce que moi, si quelqu'un me pose une question, qu'est-ce qu'on fait? On répond oralement. Et c'est normal, c'est nos habitudes. Mais Jésus ne faisait pas vraiment ça. Puisque les disciples de Jean-Baptiste vont venir questionner Jésus de la part de Jean-Baptiste en lui posant la question. Alors, voilà, ton cousin te pose la question, c'est toi ou quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? Jésus, à la place de dire quelque chose, il va commencer à faire des choses. Et ça, j'aime bien. Parce que souvent, peut-être vous aimez la politique, ou vous aimez peut-être écouter la radio, il y a des gens qui aiment beaucoup parler, mais qui ne font rien. Et peut-être vous avez déjà entendu aussi des pasteurs ou membres de la communauté qui aiment beaucoup parler, mais ils ne font rien. Ça arrive. On est dans une société qui malheureusement a plusieurs défauts. Mais voilà que Dieu, donc Jésus, va à la place de parler faire des choses. Et ça, j'aime bien. Parce qu'à ce moment-là, je peux me poser la question, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce que mon corps est ouvert à voir ce que Dieu fait dans ma vie? Et voilà qu'il va commencer à guérir, à rétablir des personnes, à donner un sens à toutes ces personnes. Et à la fin, Jésus va dire aux disciples de Jean-Baptiste, allez leur dire ce que vous avez vu. Et c'est ça toute la différence. Qu'est-ce que nous avons vu, pas ce que nous avons entendu. Plus tard, au chapitre 9, voilà qu'après avoir donné à manger à plus de 5000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons, grâce à un enfant qui les a apportés, nous nous trouvons avec Jésus qui est dans la prière avec ses disciples. Là, c'était un petit comité et ça, c'est chouette. Enfin, se retrouver. Mais à chaque fois que dans un texte biblique, il y a la prière, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose d'important, un questionnement ou une réponse très importante dans la vie. Et voilà que Jésus, qui était en prière avec ses disciples, ça je trouve bien, on discute tous ensemble, le lien social, la sociabilité, voilà que Jésus va poser une question. Alors, selon les personnes, qui suis-je? Qu'est-ce que vous avez entendu sur moi? Je me suis penché un petit peu sur la question de savoir qui était Jésus dans notre époque. Selon l'islam, Isa, donc Jésus, est un des plus grands prophètes qui n'a jamais existé. D'ailleurs, il va venir du ciel à la fin des temps. L'islam croit en Isa. Il le respecte beaucoup d'ailleurs. Et dans le Coran, on trouve pas mal de choses qui parlent de lui. Maintenant, dans le bouddhisme, les lamas sont tous d'accord en dire que Jésus a été le plus grand Dalai Lama de toutes les époques. Le plus grand de tous, avec une spiritualité tellement forte qu'il faut le suivre. Les philosophes, quant à eux, ils disent qu'il n'y a pas eu de plus grand philosophe que Jésus. Et franchement, il faut faire ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous dit. Je trouve ça incroyable des personnes qui parfois ils se disent eux aussi athées. Et voilà qu'on se trouve vers les chrétiens où on se trouve avec un Dieu. Attention, hein, parce que dans une église, on peut être polythéiste. Parce qu'on nous présente un Dieu méchant, parfois un Dieu babacool, parfois un Dieu qui punit, parfois un Dieu qui pardonne, parfois un Dieu ceci, parfois un Dieu cela. Et parfois, il y a des églises qui, en plus le Saint-Esprit,
des autres qui sont penchés plus par Jésus, les autres penchés plus par le Père, et on se perd. Je ne sais pas vous, mais parfois j'ai entendu des prédications qui ont duré tellement longtemps que je me suis endormi. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. J'ai déjà été aussi dans un autre pays, ce n'était pas en France, où à un moment donné, c'est moi qui devais prêcher, et c'était le moment de la prière. Et je voyais les enfants avec une position plus ou moins comme ça, hein. Bien penchés, bien en repos. Je me suis dit, tiens, c'est une façon de prier comme c'était à l'époque. En fait, ce n'était pas du tout ça. La prière a commencé, moi j'étais à genoux comme ça, sans rien là, il y avait une petite chaise à côté. Et voilà que la prière commence. 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 15 minutes de prière. Et j'avais compris pourquoi les gens ils étaient bien penchés en fait. Ils se reposaient de la prière. Et je me suis dit, et si moi je faisais de temps en temps la même chose dans mes églises? Parce que parfois on pense que dire de belles paroles, faire de beaux actes, ça fait de nous des chrétiens. Et c'est faux. D'ailleurs, Jésus va poser une question à ses disciples parce qu'il a reçu la réponse qu'il attendait. Alors, les disciples, un après l'autre, vont dire, certains disent que c'était Élie, parce qu'ils attendaient un certain Élie. Certains disent que c'était un grand prophète, parce qu'ils attendaient quelqu'un qui soit comme Moïse. Jésus va entendre tout ça, il va leur poser une question. Ça vous trouvez dans Luc chapitre 9, à partir du verset 18. Et là, Jésus va leur poser une question que je trouve vitale pour chacun d'entre nous. Et pour vous, qui je suis? Qui suis-je pour vous? Qui je suis pour vous? Pas dans la parole, pas dans la théorie, mais dans ta vie. Qui je suis pour vous? Plusieurs philosophes que j'ai lus, Luc Ferry, Sponville et j'en passe, certains se disent athées. Athées depuis l'âge certains de 4-6 ans. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois dans leurs livres, ils parlent toujours de Dieu. C'est étonnant, hein? Pour quelqu'un qui coupe avec Dieu, il parle de Dieu. Luc Ferry, dans un de ses livres qui parle de l'amour, c'est incroyable comme il dit, l'amour le plus grand, c'est celui d'un Dieu qui se donne pour ses enfants. Attention, hein? Ça, pour moi, ça, c'est un livre chrétien. C'est génial. Mais qui est Jésus pour vous? C'est ça la réponse capitale. La question, ce n'est pas de savoir, alors, vous connaissez les 28 croyances dites fondamentales de l'Église adventiste? Vous connaissez qui est le pasteur de Collonges? Peut-être une question encore plus importante et vitale là. Vous connaissez qui est Gaby Sampeiro? Ah, c'est pas un test, hein? Avec Dieu, c'est... Alors, dans ta vie de tous les jours, où on est? Je me suis posé cette question plusieurs fois. D'ailleurs, je me la pose tous les jours. Qui est Dieu dans ma vie? Ce n'est pas connaître les textes bibliques par cœur qui vous sauve. Soyons clairs. Ce n'est pas écouter cette prédication qui va vous donner la vie éternelle. Peut-être loin de là. Ce n'est pas vos parents. Ce n'est pas le fait de vous appeler des chrétiens qui vous donnent la vie éternelle. C'est tout simplement faire le choix de dire « Je suis tel que je suis, j'aimerais cheminer avec Dieu ». D'ailleurs, maintenant que je vois un petit peu plus qui sont les personnes qui sont parmi nous, j'ai entendu un témoignage. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de témoignages, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie. Mais ce témoignage, quand je l'ai entendu, franchement, ça m'a fait pleurer. Ce témoignage disait en fait que c'était quelqu'un qui voulait tout simplement marcher avec Dieu et qu'il sait qu'au paradis, il va courir avec lui. Et ça m'a tellement touché parce qu'il a osé le dire devant tout le monde lors de son baptême. N'est-ce pas, Enoch? Et je te remercie pour ce témoignage qui m'a tellement touché, ça m'a tellement rempli, parce que ce n'était pas la théorie, c'était des actes. Je pourrais encore dire plein de choses. Mais à quoi ça sert? De toute façon, pour vous, peut-être c'est la théorie. Moi, je sais en quoi je crois, je sais comment je vis, je sais quelles sont mes dépendances, parce que j'en ai des dépendances aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est des dépendances que tout le monde aime.
Je pourrais continuer à vous citer plein de philosophes, des textes bibliques, mais on s'en fiche. Moi, si je suis là, c'est tout simplement pour vous interpeller, pour vous dire en quoi vous croyez. Croire, faire confiance. Faire confiance, c'est tout simplement se lancer dans le vide. Je ne vais pas me lancer, sinon... Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans les bras de Dieu? Parce que c'est ça la base de tout. Ce n'est pas d'étudier la théologie, ce n'est pas de connaître les choses par cœur ou de venir prêcher devant tout le monde. C'est tout simplement dire, j'aimerais faire un pas. Peut-être que tu es en train de souffrir dans ta vie, je ne sais pas. Mais là, en vous voyant avec des masques, on dirait des ninjas. Mais ce qui est bon, c'est qu'on est tous des ninjas maintenant dans ce monde. C'est vrai qu'on a le Covid. Bah oui. Et pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le Covid, s'il vous plaît, allez sur Internet à ce moment-là. C'est vrai qu'on souffre. C'est vrai que certains d'entre vous se disent « j'aimerais aller au restaurant ». C'est vrai que certains d'entre vous aimeraient vraiment aller à nouveau faire l'accolade classique après Oasis. Ça nous manque. Mais vous imaginez qu'à Dieu aussi, parfois ça lui manque, cette accolade avec nous. Parfois à Dieu aussi ça lui manque, et puis parfois il nous dit, mais écoute, entre toi et moi, il n'y a pas de Covid. Hein. Tu sais, je suis Dieu, mais je porte jamais des masques. Je suis là pour te faire plein de bisous. Ma fille, pour ceux qui la connaissent, elle a 6 ans. Elle s'appelle Amaya. Dans ses grandes qualités, une des qualités d'ailleurs qu'il faudrait qu'elle change, c'est qu'elle aime bien se réveiller tôt le matin. Avant, elle s'est réveillée à 5h30 du matin. Oui, heureusement, on lui a appris qu'il fallait rester au lit et respecter le sommeil des autres. Le respect. Et voilà que ma fille, lorsqu'elle s'est réveillée à 5 ans, là, c'est à 5h du matin, elle avait 4-5 ans, elle aimait chanter. Donc, du coup, elle réveillait tout le voisinage, là. Ah, Dieu, la gloire. En plus, des chants chrétiens. Top. Mais à un moment donné, ce style, avec ma femme, avec Myriam, on disait, si elle nous laissait dormir encore un petit peu, ça serait génial. Ah, un jour, c'était 6h30 du matin. Pour nous, c'était la grasse matinée. Maintenant, voilà, elle a appris à dormir un petit peu plus. Maintenant, elle se réveille à 7h15. Mais elle ne se réveille pas en chantant. Bon, elle joue dans son lit et tout ça. Mais 7h15 ou 7h, elle ouvre la porte de notre chambre en frappant avant, au cas où. Elle ouvre la porte avec un bon cri, c'est « Salut la compagnie !» T'es là, c'est qui va te coucher. Mais tu sais, Dieu est comme ça. Il attend aussi que nous, on soit prêts. D'ailleurs, il chante. Mais à chaque fois, il est en train de frapper à notre cœur. Comme nous dit l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre, il va dire « Salut la compagnie, comment est-ce que vous allez ?» Et ça, c'est chouette de la part de Dieu. Il n'est pas en train de vous dire, tu sais, depuis le matin, j'ai vu qu'hier, tu avais un examen, tu n'avais pas révisé, tu as eu tellement confiance en ton voisin que tu as regardé un petit peu trop ce qu'il faisait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas te dire, écoute, j'ai vu que tu n'as pas lu les 3 chapitres de la Bible qui étaient prévus pour aujourd'hui. Où es-tu? Non. Dieu va tout simplement vous dire, hé, comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, ces garçons, il t'a fait un sourire ou pas? Moi, j'ai vu quelque chose là. Oh, cette fille, t'as vu? Oh, ce regard là. Je pense qu'il pourrait avoir quelque chose. Ça, c'est Dieu. C'est un Dieu que parfois on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai. Quand il faut qu'il dise les choses, il les dise. Attention, là, ça va te faire mal. Et c'est ça qui est Dieu. Mais peut-être ce que je viens de te dire ne te suffit pas. Et tant mieux. Je suis là pour que tu puisses te poser la question, qui est Dieu pour toi? On s'en fiche qui est Dieu pour l'autre, on s'en fiche qui est Dieu pour moi. Ce qui est plus important, c'est qui est Dieu pour chacun d'entre vous. Et c'est ça qui fera de vous des chrétiens. Parler d'un Dieu d'amour, c'est tellement banal. Parler d'amour dans cette époque où nous vivons, c'est tellement génial. C'est illogique, n'est-ce pas?
Pourtant, Dieu est toujours actuel. Dieu est toujours dans l'actualité, dans votre actualité, ainsi que dans la mienne. Parce que peu importe quel âge tu as, peu importe si tu es un homme ou femme, peu importe si tu ne parles pas espagnol, parce que l'espagnol c'est cool, hein. Peu importe la langue que tu parles, tu peux même parler l'allemand si tu veux, une langue que personne ne comprend. Mais Dieu t'aime. Et Dieu aimerait tout simplement faire partie de ta vie. Klaas Hendricks est mort en 2018. C'est vrai, il est resté jusqu'à sa retraite. C'est vrai, il a écrit un livre qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Et c'est vrai qu'il a été invité dans des chaînes de télévision à parler de pourquoi il était athée. Et c'est vrai qu'un pasteur sur 6 se pose des questions. Il est mort en disant qu'il était athée, qu'il avait cette coupure avec Dieu. Et vous? Est-ce que vous êtes athée? Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, j'ai envie de couper cette A d'athée et tout simplement te laisser toi? Je t'invite à réfléchir, parce que Dieu te pose une question fondamentale ce matin. Et c'est celle qui va te permettre de vivre d'une façon différente. Qui suis-je pour toi?